Et il a buté l'Olympe. Sa femme, sa fille, machin, tout ça. Mais après, les détails, je connais pas trop. Attendez, j'ai ma banque qui m'envoie un texto, ça me fait peur. Quand la banque t'envoie un texto, généralement, c'est pas bon signe. Ok. C'est important. Vous avez tout à fait le droit d'aimer Pikmin juste du coup. La vie du Radès, je l'écoute pas. On suit où là? Là j'ai diminué, j'ai fait un rang, là j'ai diminué, donc là je fais un rang. Ça aide beaucoup à comprendre sa non-confiance absolue envers les dieux, oui. La banque qui met des petits coups de pression. Non là j'ai un souci, vous savez, je... Karama! Merci beaucoup Ima Art. Merci beaucoup pour le follow, bienvenue. Comment vas-tu? Vous savez, je vous avais dit que j'ai eu un accident, un petit accident, j'ai eu un petit tamponnage la semaine dernière. Donc j'ai une dame, j'étais à un stop et qui est venue me taper dans l'arrière de la voiture. En fait, j'ai fait une erreur sur le constat. Enfin, on a fait une erreur sur le constat. Et du coup, avec l'erreur qu'on a faite, je suis responsable à 50% selon mon assurance. Et du coup, j'arrête pas de la contacter pour lui dire, qu'il faut qu'on refasse le constat, ce qui est possible. Et elle traîne un peu des pieds là. Du coup, je suis en train de lui mettre des petits coups de pression là. Il est hors de question que je sois responsable d'un accident dans lequel je suis pas responsable. Coucou, j'arrive pas à envoyer mon message. Ton message est là. Et coucou, comment vas-tu? Je vois bien son évolution. Et les jeux sont cool en plus. Avec mon problème de crochet. T'as un problème de crochet, Marthe? Tu veux pas lui parler de façon civilisée? Je savais que t'allais dire ça. Elle a pas intérêt à refaire le constat. Certes. Ça, je suis d'accord, ça. Bien sûr qu'elle a pas intérêt à refaire le constat. Mais il n'empêche qu'elle va se prendre des coups de pression. Pied-bouche. Une assurance doit jamais payer. Oui, oui. Bah là, j'ai mis mon assurance sur le coup. J'aurais dit bon. Apparemment, l'assurance de la madame, elle veut pas. Donc, est-ce que vous pouvez pas les contacter? C'est un peu pour ça qu'on paye les assurances, hein, pour qu'ils gèrent ce genre de conneries. Donc, ils vont gérer là. Je dois faire 2 jambes et je comprends pas comment regrouper les 2 jambes. Quand ton patron, ça va être compliqué pour moi de t'aider. Quel patron tu utilises, Marthe? Oh, c'est plutôt pied de Pikmin si tu veux. Vous êtes tellement violent. J'arrive à mon oncle, il était en tort. Ils ont mal rempli le constat et ça l'avait arrangé à mort. Ouais, enfin après, c'est pas très honnête, quoi. Vite faire la première jambe de laisser une queue pour combler l'écart entre les jambes plus tard. Oui, faire une deuxième jambe en utilisant le crochet qui est toujours sur la jambe 2. Continuer à crocheter sur la jambe 1 pour joindre les 2 jambes. Oui. Ça me choque pas. En fait, c'est exactement la même chose que ce que j'ai fait ici. D'accord? Fais ta première jambe. D'accord? Fais ta première jambe. À la fin de ton dernier rang, tu coupes le fil. Tu laisses une longueur de fil pour pouvoir le coincer. Et des fois, ça peut être utile parce que tu as besoin de recoudre un petit peu ici et là. Ok? Donc, tu prends le fil, tu le coupes, tu fais ta deuxième jambe. Et là, tu coupes pas le fil. D'accord? T'arrives à la fin, t'as ton dernier rang de ta jambe, tu coupes pas le fil. Et en fait, tu viens directement... Enfin, je sais pas si toi, t'as du chain. Moi, généralement, je chain 3 ici, là. Et ensuite, tu viens directement récupérer la maille suivante de ton rang de ta jambe 1. Parce que si t'as fini ta jambe 1, t'as fini sur la dernière maille de ton rang. Donc en fait, tu récupères ta première jambe, et c'est comme si tu commençais un nouveau rang. Est-ce que tu as compris? On est des anges, voyons. Certes, mais les gens sont pas très honnêtes de base. Moi, je suis honnête. Je suis quelqu'un d'assez honnête. Salut Madoli, comment ça va? Je pensais qu'il y aurait au moins des... Ah, des chains.
Bah écoute, s'il y en a pas... Si le patron est comme ça, il est comme ça. Hein. J'ai une question aussi, comment faire un changement de couleur sans que ce soit moche? Ah, ça dépend ce que tu entends par moche. Si tu entends le fait qu'il y aura une démarcation comme ça, c'est logique. Genre, tu vois, celle-là, elle est au-dessus. Enfin, tu vois, là, il y a une démarcation ici. Ça, c'est logique. Sinon, si tu parles de quand tu fais le changement au niveau des mailles, un changement de couleur, ça se fait comme ça. Donc, si t'es en maille serrée, attends que je regarde quand même où je suis. J'ai diminué ici. Une pintade. Oui, j'ai diminué. Ok. Donc un changement de couleur, quand tu le fais et que t'es en maille serrée, tu insères, tu ressors, et quand t'as tes deux, mailles ici comme ça, là, tu prends ta nouvelle couleur. Hop. Et tu récupères ici. Tac. Bon, et tu fais ça proprement, hein, avec le fil, tu serres un peu, machin, tout ça. Hop. Oh, j'ai les doigts saucisses à l'aide. Hop. Et là, du coup, t'as fait ton changement de couleur. Hop. T'as cette maille-là en noir et cette maille-là en gris. Et ça, c'est la dernière maille serrée du rang. Ça dépend. J'ai vu la match de Satisfactory 7 et c'est très décevant. Ah bon, pourquoi? J'étais mensongère donc. Coup dur. Mais après, en fait, pour ne pas avoir de démarcation entre deux rangs, il faut commencer. Il faut décider de comment tu fais ton amigurumi et commencer dès ton cercle magique en fait. Tu fais une maille serrée, tu fais une maille en l'air. Non, tu fais une maille coulée pour joindre ton cercle magique, une maille en l'air et tu fais ta première maille serrée dans la maille en l'air que tu viens de faire. Et du coup, en fait, à chaque fois, tu arrives au même endroit. En fait, à chaque fois, tu fais un cercle. Parce que tu vois ici, je sais que je suis pas claire. Tu vois ici, là, ma hauteur. Je suis désolée, je suis sur du noir, donc vous y voyez que dalle. Mais ici, ma hauteur, c'est plus haut que le rang précédent. Et tu as des techniques, en fait, pour que à chaque fois que tu arrives à la fin de ton rang, moi, la fin de mon rang qui est ici, tu arrives à la même hauteur et ensuite tu fais une maille en l'air et tu refais la première maille dans la maille en l'air que tu viens de faire. Mais là, la flemme. Rompichon. Pas envie. Il y a les blueprints. Vas-y, mais vous me donnez envie d'essayer Satisfactory, là. Hein. Est-ce que j'ai envie de jouer à ce jeu? Alors que j'ai pas le temps. Déjà, il faut que je finisse A Little to the Left. Maille coulée plus jetée. Comment ça? Je fais jamais comme ça, moi non plus, je fais jamais ça. Alors que t'as pas joué à Pikmin, non. Mais j'ai pas envie de jouer à Pikmin, Nikki, je suis désolée. Ça me tente pas. Là-dessus sur une surface dédiée assez petite. Les blueprints? Pour les rangs droits, c'est ce qu'on fait pour les fringues en général, pour que les rayures soient droites. Maille coulée plus jetée. Oui, et ensuite tu fais la première maille dans la maille dans laquelle t'as fait dans laquelle t'as fait le jeté. Un amigurumi en tout cas. Enfin, je sais pas si on parle de la même chose, ou si je suis complètement rebou. Mais après je suis très fatiguée, donc c'est possible que je sois rebou. T'as pas envie de regarder Doctor Who non plus. Une recommandation face à l'as de ce que je vois. Non, justement on en a parlé hier avec Théo. Et j'ai dit que j'allais m'accrocher. Mais je tiens à vous dire que Théo il s'est excusé. C'était où? Putain, on s'est envoyé beaucoup de messages. Au secours. Oh, hier, je me suis fait une petite Häagen-Dazs caramel beurre salé, là. Quel plaisir. Il m'a envoyé un gif
Oui, je dis gif. Du docteur. Il m'a dit que c'était son gif préféré. Et je lui ai dit oui, 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 je vais regarder, oui, bordel. Et il a dit... je sais le début, c'est nul, pardon. Et oui. Et oui. Et je persiste, hein. Le début de Doctor Who, c'est nul. C'est nul et c'est chiant. Non, là, je viens de commencer un documentaire sur Netflix. Le gif avait le phase ou le nœud pape? Le nœud pape, je crois. Apparemment, c'est connu, quoi. C'est aussi une technique que j'aime. Pour avoir des lignes droites et pas des triangles qui consistent sur une même maille à alterner entre la couleur 1 et la couleur 2. Oh, cool. I know. C'est quoi, c'est un moment Star Wars tiers? Je t'aime, je sais. I love you, I know. C'est ça? C'est du comique de répétition dans l'épisode. Ah, ok. J'aime bien le comique de répétition. Est-ce qu'on peut écouter... Est-ce que God of War, c'est des MCA ou pas? Non, si c'est pas des MCA, les potes, on va s'écouter du Ragnarok juste après. Hein. Je vous le dis tout de suite. Non, c'est pas des MCA, sinon ils pourraient pas y jouer, chiche. Sinon les streamers pourraient pas y jouer. Je pense pas, sinon personne peut le faire en live. Sinon on écoute du lélélé. Comment ça, du lélélé? J'attends toujours avec mon carnet ouvert. Oh putain. Lélélé? Ah, c'est celui-là? Ah, The Witcher? Oh non. Oh non. Ah, moi je suis désolée, mais alors The Witcher 3, Namour et moi on s'en souvient comme étant... comme étant un des moments où on a passé un très bon moment à y jouer, mais qu'est-ce que c'est nul! Quoi? Comment veux-tu dire un truc pareil? C'est pas nul The Witcher, c'est nul! C'est nul à chier, on s'emmerde. Voilà. Je deviens fou. On s'emmerde.